Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année. J'espère, Inch'Allah, beaucoup de bonnes surprises et surtout une excellente santé parce que cela va de pair. Dans la deuxième partie de soirée, de l'émission, pardon, nous allons parler de l'incubateur de l'université de Sétif. La particularité qu'il a, c'est que, bon, c'est vrai, comme tous les incubateurs universitaires, il y a beaucoup d'étudiants qui sont porteurs de projets, mais eux, ils ont déjà concrétisé un projet qui est déjà en pratique, et je crois que les préparatifs commencent déjà, parce que ça a aussi une relation avec le mois de Ramadan. Parce que nous allons à Sétif, et j'ai le plaisir de recevoir pour cette seconde partie d'émission, Monsieur Farouk Ben Ali, qui est responsable de l'incubateur de l'université Farhat Abbas de Sétif. Marhaba bik. Bonjour. Merci d'être là. Et vous êtes venu avec un de vos étudiants, qui est Bourouba Mohamed. Marhaba bik. Merci d'être là. Alors, bien sûr, vous allez me dire pourquoi l'incubateur, qu'est-ce qu'il fait chez nous? Eh bien, voilà. Donc, vous savez que toutes les universités, les grandes universités en Algérie, ont un incubateur qui est là pour chapeauter les projets des jeunes étudiants qui ne sont plus des projets de fin d'études et être jetés dans les tiroirs. Oui. Là, comme idée, c'est surtout prendre en charge les porteurs d'idées. Oui. C'est ça. Oui. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc, l'incubateur de l'université Farhat Abbas Sétif a été créé en 2021. Par un décret interministériel entre le ministère des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc l'objectif final, comme vous avez déjà dit, c'est permettre à l'étudiant d'exploiter son travail de fin d'études pour soutenir son mémoire et pour créer une start-up ou une micro-entreprise. Donc, et tout ça entre dans le cadre d'enrichir ou d'intensifier l'écosystème algérien en matière de start-up et de micro-entreprises. Et surtout en matière de développement économique pour faire participer les start-up qui sont le tissu essentiel d'une économie en pleine croissance ou en plein développement. Okay. Alors, à Sétif, vous avez beaucoup de projets, les étudiants. Comment vous avez choisi, comment vous les avez convaincus de venir vers vous et de vous apporter leurs projets? Donc, en septembre 2022, donc, il y a eu promulgation d'un arrêté qui est le 1275. Cet arrêté, c'est de permettre aux étudiants, toujours comme je l'ai déjà dit, d'exploiter leur travail de fin d'études pour créer une société. Et là, il y a eu un envouement des étudiants, donc il y a eu des inscriptions de tout porteur d'idées s'inscrit à l'incubateur, puis on passe par des opérations de sélection. Donc à l'incubateur, nous avons mis au point une stratégie. La stratégie, c'est que nous avons le travail de pré-incubation et le travail de post-incubation. Le travail de pré-incubation, c'est pour inculquer la culture entrepreneuriale à l'étudiant, c'est-à-dire essayer de changer le mindset d'un étudiant normal, d'un étudiant classique, à un entrepreneur, créateur de richesse, qui aime les défis, qui aime... En d'autres termes, au lieu de chercher un emploi, on va essayer d'aider l'étudiant à créer des emplois. Ouais. C'est un peu devenir indépendant, je crois que c'est ça. Donc c'est tout le travail qu'on fait dans la pré-incubation. Une fois l'étudiant, le projet passe à la période de maturation, donc on obtient le label, on passe tout de suite à la post-incubation. Et là, c'est un autre travail qui est fait avec les étudiants. Et l'activité principale de ce travail, c'est les cafés des affaires. Donc on organise avec le Bleu, le bureau de liaison entre entreprises et universités, des rencontres entre les investisseurs, les chefs d'entreprise et les porteurs de projets. Ils discutent autour d'un café sur les... Et là, il y a eu ces rencontres ont été très fructueuses. Donc nous avons pas mal de projets qui ont trouvé des angel investors pour les accompagner dans voilà, des investisseurs qui sont intéressés par le projet pour une concrétisation du projet qui passe de l'étape projet à l'étape start-up ou pratique. Voilà. Ouais. Vous avez beaucoup de start-up labellisées? Donc actuellement, hier nous avons reçu un autre label, donc on est à 21 labels.
Donc, bah oui, parce que dans le reportage, on s'était arrêté à 20. Donc ça veut dire qu'il y a eu déjà, comme quoi les choses bougent et avancent. Oui. Je vous propose de regarder le reportage réalisé à Sétif en collaboration avec mes amis Yekhlef Walid et Saïd Belounis. Et puis nous allons continuer à parler de ce que vous faites au sein de l'incubateur de l'université Farhat Abbas de Sétif. L'incubateur de l'université Farhat Abbas de Sétif génère des idées créatrices dont une vingtaine a reçu le label Start-up, ce qui représente un avantage certain pour les étudiants porteurs de projets. C'est un incubateur labellisé. من هذاك الوقت بدينا انطلقنا في العمليه التحسيسيه وسط الطلبه باش نعلموا نفهموا واش الحاضنه واش دير الحاضنه ما هي المهام اللي ميسيون تاعها. لحد الان راهو عندنا 200 مشروع مسجل ورانا حكمنا 51 مشروع والعمليه مازالت متواصله ورانا ماشيين في هذا الاطار. اذا كما قلت قبيل لحد الان عندنا 20 مشروع مبتكر، عندنا 31 مشروع رانا نستناو في الاجابه من عند الوزاره المعنيه وزاره اقتصاد المعرفه، وعندنا اون ستارت اب اللي ديجا تجسدت على ارض الواقع ولقينا له ممول وراح ينطلق في المشروع تاعو وبدا يخدم فيه. L'accompagnement du rectorat autour de ces idées novatrices est un encouragement indéniable pour les étudiants qui donnent de libre cours à leur imagination déjà bien fertile. L'idée de le projet جاتنا من sujet de fin d'études وين l'encadreur تاعي elle propose un sujet sur l'évaluation de la charge microbienne de tapis de prière. أغلبية البكتيريا كانت من النوع les enterobactères donc بينها كاينه une contamination فيكال سواء في السجاد ولا حتى في الماء الوضوء اللي يتوضاو به المصلين في المسجد. ففكرنا انا والمؤطر تاعي باش نخدموا ان فيبر يكون انتي ميكروبيان وين ما يعاونش لا شارج ميكروبيان باش دير ليفوليسيون اكثر واكثر. هذا البروجي جوست كامتنو ديبوزيناه ان بروفي في لو 16 ماي 2023 ولقينا لا ريبونس من لانستيتيو ناسيونال دو لا بروبريتي انتيليكتويال في لو 16 اوت 2024 لخاطر ماكش لقينا فيه مستثمر حاب يشري هذا البروفي دونك باش نديروا معاه اتفاقيه عن طريق الجامعه. خممنا انه نديروا اون ابليكاسيون انتيغري مع ان سيستيم في لي زوبيتو يكون هاد لابليكاسيون هذا السيستيم يكون ريلاسيون بين ليتا اي بريفي دونك لو باسيون كي يدخل لوبيتال يسويفي في لوبيتال عند ليتا نورمال ومن بعد يولي حاب يبدل يروح عند لي كلينيك داكور كي يهز الدوسي تاعو دي فوا يروحوا له حفايس دي فوا ما يلقاش دي زوردونونس دي فوا يموتوا له من بعد يعاود يخرجهم شغل مضروب بزاف وهو مريض يسمى حنا واش خممنا انه نلموا لو دوسي تاعو في اون ابليكاسيون بين لوبيتال ولي كلينيك لي لابو لي فارماسي حتى دخلنا لاكناس انه يولي كلش اوتوماتيكمون مع بعضها. سي ان سيستيم اللي ديتيكتي ان اوبجي كاشي هذا من بعد يكون في الانترسيكسيون واش كاين في الانترسيكسيون ولا مور تاع ان فيك ولا الكاميون ان اوبجي كابابل هذا يديتيكتو بعد يفيشي لك لي زونفورماسيون سور ليكرون. Le passage du campus universitaire au monde professionnel semble plus clair pour les étudiants de l'incubateur sétifien. Voilà, là c'est le sujet réalisé au sein de votre incubateur. Donc là on est un peu, on voit plus clair parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de labels qui sont donnés. Vous avez 21 start-up, oui. Ce qui est bien, mais une est déjà concrétisée pratiquement. Alors. Oui, une start-up, donc elle est déjà concrétisée. Donc il est en train de bâtir l'unité de production dans la région d'El Alma. Donc il a trouvé le The Investors Angel. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais parler de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2023. Qui dit toute société, toute entreprise qui engage des dépenses dans le cadre des activités de l'open innovation, de l'innovation ouverte, il aura une déduction des impôts de 10 à 30%. Et là, c'est quand même important. C'est très important. Le chiffre, par exemple, ça peut atteindre jusqu'à 200 millions de dinars. Et donc là, c'est une opportunité pour les startups, pour les incubateurs, et c'est aussi pour les sociétés. C'est un encouragement pour les sociétés qui veulent investir, puisqu'il y a une déduction des impôts quand même qui est de 30%. Donc le capital risque, il n'est plus capital risque.
Donc, il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de risque. Donc, on essaie d'enlever le risque là, au maximum. On constate que l'État fait tout pour la réussite de ce programme, de ces projets. Alors là, bien sûr, on a fait parler seulement 3 étudiants de votre incubateur, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Donc, parmi eux, il y a le jeune Bourouba, Mohamed, qui est là, oui. Qui a aussi un projet. Il y a un projet, oui. Donc, d'abord, comment vous êtes allé à l'incubateur? C'est un des projets ou là, comment ça s'est fait? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bon, خاصة أنا je suis un étudiant en cybersécurité, spécialité informatique. L'informatique شغل spécialité تاعها كيما نقولوا احنا it has a lot of potential، عندها بوتنسيال كبير، يعني تقدر تابليكيها في أي مجال، سواء المجال الاقتصادي، ميديسين. يسمى خاصة أنه كي سمعت بفكرة المقاولاتية، مش أول ما سمعت بها، يعني 3 سنين أنا مهتم بها فكرة المقاولاتية، أنا يكون عندي نحل مشروع، وخصوصا لما سمعت برنامج تاع بروجي 1275 يعني هزيت الانتيري تاعي انه نحط ليدي تاعي باش تكون عندي شركه ناشئه. خصوصا سي كوا اكزاكتومون ليدي تاع لو بروجي؟ راني حنقولها لك. بون ليدي تاعي هي جو ديفلوب اون ابليكاسيون موبيل اللي تقدر تصفي لك، ماشي تصفي لك، شغل دير لك كلاسيفيكاسيون تاع لي برودوي اليمونتير. باغ اكزومبل عندك دو برودوي، تشوف وين البرودوي اللي راهو صحي ليك انت. شايف سما واسمو باغ اكزومبل عندنا جو اللي عنده مثلا بورسونتاج تاعو 25/100 سي ديكونسيي دو لو كونسومي، يعطيك كيما نقولوا حنا البديل تاعو، البديل تاعو يكون مثلا البورسونتاج تاعو 75. سي اكزومبل برك. D'accord, donc là j'ai compris que ce que vous faites comme étude en informatique, et vous allez l'appliquer dans un domaine qui n'est pas le même, oui. Qui est comment choisir les aliments qui sont bons pour la santé, c'est ça. لانه لازم الانفورماتيسيان ما يبقاش كيما نقولوا حنا متقوقع برك في الديفلوبمون، لازم ينخرط في المجتمع ويقدم الحلول اللي يساهم بها. تسمى كيما نقولوا حنا هذه العفسه اللي تفيد المجتمع، خصوصا انه الشباب راهم مانتيغري بزاف لا تكنولوجي، تما ما يبقاوش مع لا تكنولوجي باكو صاي، لازم كيما نقولوا حنا كيف نقول شغل المجالات الاخرين يزيدوا فيها الانفورماتيك، يزيدوا فيها مجال تاع الرقمنه. كيما انا دوك لابليكاسيون تاعي هاي بوكو بليس في المجال الصحي، لانه عندي اصحابي يقراو ميديسين، جي اوسي عندي عماماتي عمي هم طباء، يسمى ميم المحيط تاعي كان فيه بزاف طباء. Il y a une influence sur l'environnement, et surtout que c'est très tendance, hein, tout ce qui est bon, produits bio, produits qui sont bons pour la santé, produits sains, comme on les appelle, bio, sains. Donc ça c'est la tendance actuelle. Et là vous proposez une application qui... Pour classifier les produits. Non seulement ça. La classification راح تكون avec l'intelligence artificielle ou qui يدير لك classification تاع برودوي en utilisant l'intelligence artificielle يعطيك البديل تاع البرودوي هذاك. C'est surtout ça, il met la contrepartie. Bon, ce produit n'est pas bon, mais il vous propose autre chose. On ne se limite pas à ça. نقدر كيما قلنا on ajoute d'autres services، قد يكون عندنا شراكات مع des applications اخرين تاع الصحه، مثلا نديروا مثلا ريجيم اليمونتير en utilisant l'intelligence artificielle. اسمها شنو حاب نقول لك انه الانفورماتيك مش انه تكون اورديناتوريسيان يعني تبروغرامي. ماشي غير الاورديناتور، là ça sort c'est pas seulement de programmer, c'est du PC pour aller vers tout ce qui est consommation, voilà, parce que là ou là autre chose, même un autre domaine. C'est des données, des solutions في اي مجال، سواء المجال الطبي الاقتصادي الاجتماعي مهما كان، خصوصا انه أن في عصر وين كاين تطور كبير وسرعة كبيرة الرقمنة والانفورماتيك، لذا لازم الواحد هنا لازم يقدر يوظف الانفورماتيك في هذه المجالات. Très bien, très bien. Donc ça veut dire que là c'est l'informatique au service d'autres domaines. Oui. Et je pense, c'est une idée à développer. C'est une idée parmi d'autres. Parmi d'autres. Hein. Parmi tant d'autres. Moi, personnellement, c'est l'idée. Il y a eu 2-3 idées qui m'ont tiré. C'est déjà l'application de la jeune fille, Lider Tsalaya, qui... Bon, c'est vrai qu'il y a, dans les mosquées, on a toujours un problème de poussière, de bactéries. Et là, c'est bien. Je crois que
Donc, cette Abbas Latifa, c'est une étudiante. Donc, l'idée de départ, c'était de créer un fil antibactérien pour les tapis de prière. Donc, dans un des cafés des affaires que nous organisons, d'ailleurs, on est à la 7e édition, donc, elle a trouvé un angel investor qui est un polymériste qui fabrique des sacs en plastique. Donc, il cherche quelque chose qui est antibactérien, un sac tissé antibactérien et biodégradable. Ouais, quelques conditions. Quand même, ouais. Donc, ça, c'est un projet. Il y a un autre projet dans le cadre Gas and Oil. Donc, c'est deux étudiants qui, d'ailleurs, ils sont avec Sonatrach. Donc, le suivi maintenant, il est passé à Sonatrach. Il sort de l'université maintenant, il est en train d'être avec Sonatrach, toujours dans le cadre de l'Open Innovation, dans ce cadre. Nous avons également un autre projet, un success story. Un autre success story, c'est un projet en agronomie. C'est un étudiant qui a voulu faire une ferme pilote pour développer de nouvelles espèces végétales. Donc, on lui a attribué 5 hectares dans l'une des daïras de la wilaya de Sétif. Et donc, il attend la... Donc déjà, c'est un étudiant qui est déjà opérationnel. Il est déjà sur le terrain pour créer une espèce. 5 hectares, c'est important pour un jeune étudiant. Oui. Donc, tout ça, qu'est-ce que nous déduisons comme information? C'est qu'il faut donner la chance aux jeunes. Ça, c'est très important. Il faut leur donner leur chance. Il faut essayer toujours de changer le mindset, comme j'ai déjà dit, d'un étudiant classique à un entrepreneur. Parce que tout le monde sait que le premier projet, généralement, va échouer. Donc, s'il n'a pas le mindset d'un challenger, d'une personne qui aime les challenges, donc il ne va pas relancer un autre projet. Mais si on change le mindset, donc à chaque fois il va relancer un autre projet. S'il échoue, donc il va relancer encore et encore. Donc, et vous leur inculquez cela, oui, c'est-à-dire ne pas fléchir à la première, au premier échec, mais de rester... Dans nos formations, on leur dit il faut avoir des échecs rapidement. D'accord. Pour se relever des échecs. Pour se relever des échecs, pour apprendre des échecs et continuer. Et tout ça, c'est des briques en plus dans l'économie. Alors oui, là vous partez directement de l'université au monde professionnel, qui est un chemin qui est très difficile à emprunter. Mais là, avec votre aide, ça semble un peu plus facile, ça semble un peu plus clair. Je ne sais pas. Oui, pour l'incubateur de Sétif, donc il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de conditions qui ont fait que la réussite de ces étudiants, parce que nous sommes déjà dans une université leader. Donc on est classé premier, deuxième dans tous les classements internationaux. L'université de Sétif, c'est une université à caractère technologique. Donc nous avons mis en point un Fab Lab qui est très bien étoffé du point de vue équipement. D'ailleurs, on fait des formations sur les équipements qui existent sur le Fab Lab de l'université. De plus, la wilaya de Sétif, c'est une wilaya industrielle. Donc nous avons un tissu socio-économique très dense, université qui est leader. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas réussir dans notre bien tâche. Au contraire, bien sûr. Et vous, en tant qu'étudiant, Bourouba Mohamed, ça doit vous booster, ça doit vous donner un peu de courage, aller de l'avant. Oui, خاطرش اصلا شغل 3 ans avant كان عندي une idée باش نديفلوبي سيت ويب مي ليدي هذه شغل ايتي يشوي صراحه مي ما حبستش هنا ما حبيتش نابوندوني المقاولاتيه لانه اصلا المقاولاتيه واش المقاول هو انه يكون مغامر Oui, c'est une aventure, il faut le dire. Rien n'est sûr au début. راح يعقب على المخاطر وما كانش كما قلنا مختصر راكورسي للنجاح ما كانش راح يعقب على الصعاب بصح لازم يتجاوزهم هذا المقاول تاع الصح بالنسبه لابلي سي تاعي يعني ما صلحتش لانه ما لازم باش ديفلوبي ايدي لازم ايدي تاعك لازم تكون شغل تتاقلم مع الشعب مش اي ايدي تجيبها وتابليكيها يعني صايت لازم تكون متاقلم. Il faut d'abord qu'elle soit concrétisable, quelque chose de pratique et d'innovant. Donc là, vous proposez une application grâce à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle déjà elle est pratiquement présente, maintenant c'est courant.
qu'est-ce que vous proposez, vous, de plus que ce qu'il y a déjà dans nos smartphones, dans nos PC là? Bon, l'intelligence artificielle, c'est que بالنسبة للابليكاسيون تاعي لأنه كاين des modèles d'intelligence artificielle كل وحدة الدومين تاعها. Par exemple, language models, par exemple, ChatGPT. C'est tu poses des questions et tu as des réponses. هو يجاوبك. Mais ça n'imite pas ça. مش راح تحبس هنا. L'intelligence artificielle واش يدير؟ لازم تعطي له des données يتدرب على لي دوني هذوك باش يقدر هو يمد لك النتائج. ما يقدرش الانتيجنس ارتيفيسيال يديفيني وحده، لازم تعطي له دي دوني، ودوني ماش دي دوني كيما نقولوا حنا كميات كبيره، لازم تكون معلومات كبيره كيما نقولوا حنا ان تري غروند كونتيتي دو دوني باش يقدر يتمرن عليهم. بعد ما يتمرن عليهم كي تجيه معلومات جدد يقدر يتاقلم على المعلومات الجدد. هذه هي اللي ديت على لابليكاسيون تاعنا. Très bien. Alors, pour revenir, donc, Monsieur Ben Ali, il y a eu vous avez 21 startups labellisées. Oui. Les autres sont en attente ou est-ce que vous avez fait des demandes de labellisation et il n'y a pas de retour? Ça, c'est le résultat. On est en train d'essayer de collecter le résultat du travail de l'année passée. Donc, nous avons 21 réponses. C'est déjà bien pour vous? Toutes les réponses, c'est labellisé. C'est du 10%. Hein. Si vous aviez 200 avec 21, c'est à peu près 10%. Oui, et on est en train, on attend. Donc, bien il sûr. y a 30, je crois, 30 projets qui sont dans le canal. Donc, on attend la réponse de la commission de labellisation qui appartient à notre ministère, c'est le ministère des startups. Donc pour la réponse pour cette année. Pour l'année prochaine, on aura d'autres projets, j'espère bien. Donc qu'est-ce que nous avons noté au fil des ans, c'est que le nombre d'étudiants augmente de chaque année. Donc les années, il y a beaucoup plus de gens intéressés. Il y a beaucoup plus de gens intéressés. Et la qualité des sujets et la qualité des projets. C'est beaucoup plus affiné. Donc on dirait. Il y a plus de recherche, bien sûr. Ils ont compris. Ils ont compris que c'est concrétisable et je sais que les étudiants. Ils ont compris le principe, le fonctionnement, c'est quoi une start-up, parce que le grand problème qu'on trouve actuellement parmi le grand public, c'est qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre une micro-entreprise et une start-up. Maintenant, ce problème dans le milieu étudiantien commence à s'estomper peu à peu. Ils comprennent c'est quoi une start-up, comment le projet est innovant. Bah oui, à force d'expliquer, à force de rencontres, à force, et puis même les étudiants parlent entre eux, donc échangent les idées. Et c'est comme ça que vous gagnez en crédibilité, si je peux parler comme ça. Donc l'effet escompté par l'arrêté 275, donc on est en train d'assister à un effet, comment dirais-je, boule de neige. Donc, c'est bien. Donc, puisque nous disons, puisqu'il y a cet effet, donc nous nous sommes fixés un autre objectif dans l'incubateur, c'est l'autofinancement. Donc nous allons exploiter tout ce qui est loi, tout ce qui est texte réglementaire pour arriver à l'autofinancement de l'incubateur. Et vous avez les moyens de vous autofinancer? On est en train, c'est grâce à la tutelle, on est en train d'étoffer toujours le matériel à l'intérieur du Fab Lab. Donc on va lancer incessamment les prestations de services pour le milieu socio-économique et toujours exploiter la brèche de l'open innovation. Donc pour pouvoir s'autofinancer et avec quel objectif l'autofinancement? C'est bon, c'est bien d'être indépendant pour financer vos propres projets. Ça, l'autofinancement des universités, c'est l'une des politiques de notre secteur, du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc l'université, l'incubateur fait partie de l'université. Ah oui, donc c'est une source de plus à l'université pour s'autofinancer. Là, ça serait vrai, mais on entre dans un autre domaine qui est de nouvelles orientations de votre secteur qui est quand même très sensible parce que c'est vous le premier, la première source pour l'économie nationale, c'est l'université. Il n'y a pas que l'incubateur qui œuvre dans ce domaine. Il y a d'autres structures d'accompagnement. Il y a le CDE. Le Centre de développement entrepreneurial. Il en est maintenant, je crois, à 200 projets concrétisables.
Donc il y a le CATI, le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Donc actuellement on est à 36 brevets déposés. Il y a le bleu, le bureau de liaison. Oui, le bleu qui est un peu partout et qui œuvre dans les universités. C'est la jonction, c'est le ciment en quelque sorte entre ce qui se fait à l'université et dans le monde d'entrepreneuriat. Dans le monde d'entrepreneuriat. Ce qui veut dire qu'il n'y a que des motifs de satisfaction et oui. Et si on ne réussit pas avec ça, je ne sais pas, ce qu'il faut faire. Mais c'est déjà dans ce que vous faites, eh bien. Voilà, je vais vous remercier, mais avant de nous quitter, un dernier mot, peut-être Boulouba Belek Keshman, surtout en tant qu'étudiant, parce que l'expérience, ce que vous allez nous dire est très important pour les autres étudiants. Bon, النصيحة اللي نقدر نقولها كما كلمة أخيرة واش نقدر نقول حنا الشباب لازم نكون عندنا يد مساهمة باش نبنيو الوطن تاعنا ما نخليوهاش في الأوقات الصعاب حنا جدودنا الله يرحمهم ما قدروش يخليو بلادنا في Ah oui, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire qui va rester dans l'histoire de l'humanité. حنا ثاني لازم نخليو اللمسة تاعنا كيفاش تكون بلا تكنولوجي لذا واش نقدر نوصي إذا كان حاب تتعلم مهما كان المصدر سواء من الجزائر ولا خارج الجزائر معليش حرية تاعك لكن ما تبوندونيهاش في وقت اللي بلادك تحتاجها ما تبوندونيش لأنه إذا كاين ناس راهم يحاولوا يفشلوا البلاد تا أرواح ساهم تصلح الوضع وكما نقولوا احنا بالطاقة تاعك بالعلم تاعك حاول أنه تكون مفيد للمجتمع تاعك لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وش يقول في معنى الحديث هو أنه ثلاث أمور تنفع بها العبد لما يموت ولد صادق صدقة وعلم ينتفع به هذا العلم اللي ينتفع به هنا لازم يكون مساهم ومؤثر بدرجة كبيرة مش العلم كما نقولوا هنا الأمور التافهة ولا لازم يكون علم صح تحفيزي علم اللي يقدر يطور اللي يقدر يثبت القوة تاعك ويثبت المنصب تاعك هنا لازم الشباب ما يحبش هنا لازم يبقى طموح حتى لو فشل ما يحبش هنا يبقى يعاود et surtout ne pas baisser les bras et continuer, ne pas abandonner et travailler. صار أثرياء تاع العالم وصلوا ثاني مراحل ناحية يفشلوا وين خسروا أموال باهظة ملايين دولارات بس ما حبسوش مثلا نعطيك مثال هذا إيلون ماسك صحيح مثال آخر إيلون ماسك كان عنده شركتين وقيل أنهما سبيس إكس واحدة تسلا كان عنده بيجي 30 مليون دار دو ديسيزيون يخير واحدة منهم يا يقسم 50% عليهم في زوج ولا يخلي الأخرى تطيح والأخرى يمد لها البيجي واش دار؟ لانه اذا فشلوا في هذا في زوج راح يعلن الافلاس تاعو مي واش دار؟ قسم على 50 مدهم الشركتين في زوج ها ماهمش يدير ها متطور سبيس اكس ها شا يدير التطور تاعها الفضاء وتسلا mais c'est bien d'encourager les autres jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, créer sa propre entreprise et surtout être indépendant. Un dernier mot, Monsieur Ben Ali. Donc, juste un point que je veux éclaircir, c'est que nous avons parlé que des étudiants fin de cycle. En réalité, l'incubateur n'est pas fait que pour cette tranche d'étudiants. Ah, même si je suis étudiant en première année, je peux me donner à ça. Tout étudiant de la première année jusqu'au doctorat peut bénéficier des services de l'incubateur. Il suffit d'avoir une idée. Même les anciens diplômés de l'université peuvent bénéficier des services de l'incubateur. C'est une opportunité à saisir. Donc je ne vois pas... Surtout qu'il y a beaucoup de bonnes choses que vous donnez aux étudiants. Vous les accompagnez, vous leur donnez les moyens de confectionner, de préparer leur avenir et surtout avec des places, du matériel et des idées. Voilà. Monsieur Ben Ali, merci beaucoup. Vous représentez l'université Farhat Abbas de Sétif. Merci de nous avoir rendu visite en cette matinée. Boulouba Mohamed, merci.